Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai avec moi en studio la reine de la jungle. Et oui, c'est elle, hier soir, sur les ondes de TVA, qui a remporté haut la main, il faut le dire, la 2e édition de Sortez-moi d'ici. On est très contente que ce ne soit pas Sortez-moi de Cube, mais plutôt Accueillons-la à Cube. Bonjour Claudine Desrochers. Hey, merci Sophie, c'est très gentil de me recevoir. Puis tu disais haut la main, mais attention, Dave et moi, c'est arrivé très serré. Oui, mais quand même, haut la main parce que dans mon esprit à moi, très tôt dans l'aventure, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Pour vrai? Ah oui, j'ai senti que tu avais une faculté de rassembler tout le monde. Ah oui, c'est drôle. Hein? D'être calme dans les moments où ça brassait fort, d'avoir comme un pas de recul. Et c'est pour ça que je me suis dit, à un moment donné, j'ai pensé que ce serait Audrey. Okay. Mais après, je me suis dit, quand j'ai pensé à toutes tes qualités, tu en as beaucoup, Claudine, je me suis dit, ce sont ces qualités-là qui vont faire en sorte qu'elle va se rendre, en tout cas, très, très loin dans l'aventure. C'est donc bien gentil. C'est pour ça que je dis haut la main, Claudine, mais prends-les, les compliments. Ben merci, parce que je me sentais comme plus observatrice. J'étais un petit peu comme ça, en groupe, one-on-one, 2, 3 amis, mais on dirait que quand il y a plusieurs personnes, je me retire un petit peu, je suis plus observatrice. Je veux m'assurer que tout le monde est content, que l'harmonie est là. J'aime pas du tout la zizanie, puis heureusement, il n'y en a pas eu. Oui. Mais je veux dire, ce que tu dis là, puis même, j'étais là, tout le monde, tu sais, là, regarde-toi, là, tu as du bagou, tu as le sens de la répartie. On est avec des humoristes. Tu laisses pas ta place non plus, là. Oui, mais j'étais un petit peu plus, tu sais, là, j'étais bonne public. Moi, j'aimais ça, tu sais, donner mon petit grain de sel de temps en temps. Et ce que tu me dis là, ben ça me touche, là, vraiment, vraiment. Oui, mais c'est très sincère et c'est ça qui est intéressant aussi dans Sortez-moi d'ici, c'est que parfois, au contact des autres, ou au contact des défis, on découvre des choses sur soi-même. Ah mon Dieu, oui. Toi, qu'est-ce que tu as appris? Bien, ce que je trouve, l'expérience de la jungle, bon, c'est une situation un peu extrême, hein? Un peu beaucoup. Ça nous sort de notre quotidien, ça nous sort de ce qu'on connaît. On n'a plus de point de repère. On est dans un milieu hostile, point de vue météo, point de vue bébite qui nous entoure, le manque d'hygiène, tout ça, le stress de ne pas savoir ce qui s'en vient, ça va être quoi le défi, c'est-tu moi qui va participer? Tout ça, je trouve que c'est comme une loupe qui se met sur nous. C'est bien dit. Et là, ça met en valeur, en fait, là, ça fait ressortir autant nos forces que nos faiblesses, parce qu'on est en situation extrême. Donc, moi, même qu'au début, quand je me présente dans Sortez-moi d'ici, je m'appelle la pissou en chef. Tu comprends? Vrai? Et oui, parce que je me trouve pissou, pas de ci, pas de ça. Mais là-bas, attends une minute, je suis pas si pissou que ça. Et on l'a vu hier soir parce que, donc, il y avait 3 bassins dans lesquels, pour le défi final, il y avait 3 bassins dans lesquels il fallait que vous rentriez, toi, Dave et Rosalie. Le premier était glacé. Le deuxième, il y avait des serpents. Et le troisième, il y avait vraiment, on le sentait quasiment dans notre télé, une odeur de vomi. Ouais. Mais à chacune de ces 3 étapes-là, ça prenait un courage, surtout que c'est important que les gens qui nous écoutent se rendent compte à quel point, rendu là, vous deviez être physiquement et psychologiquement tu peux pas savoir. Épuisé. Ah, mais vraiment, là, ce matin-là, là, je me disais, je sais pas comment je vais... Je me sentais, là, comme une loque humaine, là. Mettre un pied devant l'autre, c'était difficile. À ce point-là? Ah oui, vraiment. Moi, là, il fallait que ça finisse. OK? On dirait qu'on a comme une limite. Tu sais, quand on le sait que l'adrénaline nous tient, là, puis là, on est sur les derniers 1000, là. Je me souviens, avant de faire le défi, on attendait dans une vanne. Ils nous faisaient souvent attendre dans les vannes. Et je pense que ça a pris 45 minutes, là. Je dormais, là, je me disais, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Et finalement, l'adrénaline embarque. Puis c'est comme les ressources des derniers moments, là, si tu veux, là. On est là pour notre cause aussi. Puis là, j'ai embarqué comme mentalement, là, comme un robot.
Puis tu donnes tout ce que tu as. Là. Voilà. C'est des juste ça. ressources insoupçonnées parfois. Insoupçonnées. Alors, tu viens de mentionner la fondation, donc, qui reçoit 50 000 $ grâce à toi. Ils l'ont appris cette semaine, je pense. Hein, c'est tout récent qu'ils l'apprennent. Alors, parle-nous de cette fondation à qui tu remets avec énormément de plaisir 50 000 $. Écoute, moi, j'ai eu un coup de cœur pour Alex Gagné, le créateur de cette fondation-là, parce que je l'avais vu, justement, présenter sa fondation et il racontait, il y a 27 ans, OK, Alex? Tout jeune. À l'âge de 15 ans, il s'est dit, c'est pas vrai que l'école, c'est égal pour tous. Et ça le chicotait, ça. Il a voulu partir sa fondation, il est allé à la banque, on lui a dit, pauvre jeune homme, vous êtes trop jeune, revenez à 18 ans, parce que bon. Alors, il est retourné à 18 ans. J'adore Il ça. avait encore son idée, il a créé la fondation à 2 pas de la réussite. Il a 27 ans aujourd'hui, ça fait bientôt 10 ans que la fondation existe. Et donc, ça aide des jeunes du primaire à faire des études, c'est-à-dire qu'on leur fournit du matériel scolaire, du tutorat, des jeunes issus de milieux défavorisés. Et le tutorat, pour moi, c'est important parce que là, ils sont en contact avec des gens qui les aident à faire des devoirs, à des leçons, qui les raccrochent à chaque fois de dire, regarde, t'es capable, mon grand, t'es capable, ma grande, pour qu'un... T'es capable, qui est la phrase clé de sortez-moi d'ici quand même. T'es capable. Et donc, et là, présentement, c'est pour la région de la Naudière, qui est ma région natale. Alors là, ça me touchait. Puis en plus, le premier don qu'il a fait au départ de sa fondation, c'est à la petite école primaire où je suis allée. Là, tout est dans tout, comme disait Raoul Duguay. Exact. Alors écoute, il y a eu plusieurs moments extrêmement touchants, évidemment, tout au long de la saison. Et ce qui m'a beaucoup touchée hier, c'est quand les deux animateurs ont fait des présentations pour chacun. Je te vois déjà émue, ma belle Claudine. Donc, sur chacun d'entre vous, pour rappeler votre parcours et surtout pour rappeler vos forces, justement. Alors, on va écouter un petit extrait de l'émission Sortez-moi d'ici d'hier soir. Ton aventure à Sortez-moi d'ici a commencé fort. Avant même ton arrivée au camp, tu passais une nuit isolée à l'île Caïman et tu surmontais ta peur des hauteurs. Je suis plus capable! En grimpant dans une tour de 30 mètres. Est-ce que tu l'as? Au cours des semaines, tu es devenue une leader au camp par ton écoute, ta gentillesse et par ton sens aiguisé de la propreté. Madame Tu fais tellement Blancheville. l'unanimité que tu as été nommé chef de camp. Alors que les politiciens, généralement, s'accrochent au pouvoir, toi, tu as tout fait pour redevenir une simple citoyenne de la jungle. J'étais encore en chef de camp. C'est plein de privilèges. Alors, il y a un moment, on le met pas au complet. De toute façon, les gens, si vous l'avez manqué, tout ça est en rediffusion sur TVA+, là, en rattrapage. Moi, il y a un moment où j'étais dans mon salon, Claudine, et tu es venue vraiment me chercher. Comme chef de camp, tu avais certains privilèges, dont celui d'avoir un petit déjeuner. Puis on souffrait beaucoup de la faim. Les petits déjeuners, c'était du gruau dégueulasse, pas de sucre, rien. Et toi, tu as le droit à cet immense déjeuner et tu pars à pleurer en disant, si je peux pas le partager avec les autres, j'en veux pas. Quand tu as vu cet extrait-là diffusé à la télévision, comment tu t'es sentie? Est-ce que tu t'es dit, oh maudit, j'aurais dû les manger, les œufs? Oh mon Dieu, non. Mais premièrement, je me suis dit, est-ce que je vais avoir l'air d'une hystérique? Parce que dans ma tête, j'avais tellement pleuré. Et j'avais pleuré dans la roulotte parce que j'avais passé une seule nuit dans la roulotte en passant. Les gens pensent que j'ai dormi pendant toute l'aventure, mais non. C'était une nuit horrible parce que c'était comme un congélateur. Et ça sentait le moisi parce que ça faisait un mois que du plywood dans la jungle, c'est pas l'idéal. Alors, et là, j'arrive, puis moi, là, j'ai vu le plateau, j'ai fait... Mon bonheur, c'était d'arriver puis qu'on puisse partager une petite gorgée chacun, une petite bouchée chacun. Et là, quand je vois ça, j'ai fait non. On souffre tous. On a tous faim. Ils sont à quoi? À 25 pieds de moi. Puis moi, là, je vais me régaler. Il n'y en est pas question. C'était pas possible. Mais tu aurais pu le faire et les autres campeurs ne l'auraient pas su. C'est-à-dire, tu aurais pu juste manger, t'essuyer la bouche, aller les voir, puis leur dire, ben oui, je suis juste allé au confessionnal pour rien. Donc, et ils l'auraient découvert seulement au moment de la diffusion, un an plus tard. Donc, même ça t'a pas empêché. Et c'est pour ça que je dis que c'est amplement mérité. Moi, je suis fière que tu sois la reine de la jungle, Claudine. Merci beaucoup. Mais j'en ai mangé un petit peu le lendemain, par exemple. Oui, mais non, mais quand même. Mais j'en ai
faut caché pas dans mon exagérer non imperméable. plus. Mais c'était drôle. sais-tu quoi, Ça, c'était Sophie? drôle. Sincèrement, j'aurais été prête à pas le manger encore. Mais Ouais. là, j'étais là dans le confessionnal, j'ai dit, là, je vais avoir l'air de Mère Teresa, Ouais. la têteuse. Mais c'est pour ça qu'on t'aime, Claudine, parce que t'as le côté, oui, extrêmement, évidemment, pleine de compassion, oui, mais t'as aussi un côté rationnel, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est ce bel équilibre entre les deux. OK. Tu comprends? Non, mais c'est important, parce que si t'étais trop guimauve ou trop d'un côté, les gens diraient, bon, ben là, quand même, reviens-en, là. Bon, voilà. Alors, donc, c'est parfait. T'as cet équilibre-là entre les deux. Alors, la raison pour laquelle je trouvais ça important de te parler aujourd'hui aussi, Claudine, c'est que moi, les sites à potins, là, qui essayent d'inventer des chicanes ou de la bisbille ou de la dissension, il y en a beaucoup de sites à potins aujourd'hui, que ce soit Monde de Stars ou d'autres, qui disent « Ah, les gens sont pas contents que ce soit Claudine qui soit la reine de la jungle. » Puis là, ils vont citer 2 pelés puis 3 tondus dans le fin fond du Yamaska, comprends-tu, qui sont pas contentes de la décision. Mais c'est plate parce que c'est une émission qui est pas une émission de compétition. Exactement. Alors, pourquoi créer... Écoute, Sophie, c'est vraiment gentil que tu en parles parce que je trouve ça complètement... Monde de Stars écrit en vert. Les gens sont pas contents. Tu regardes les commentaires, tout le monde est content. Puis les gens disent, mais voyons donc, ils remettent en question ce post-là. Et les gens sont pas dupes, hein? Non. À un moment donné, on veut créer de la zizanie. Pourquoi? Pour créer de la zizanie. Sortez-moi d'ici, c'est une preuve qu'on se tient entre campeurs. On n'est pas là à essayer de sortir des campeurs de la jungle, au contraire, d'évincer des gens. Pourquoi créer cette espèce de zizanie-là? Oui, puis toi, t'as ramené Alex, t'as été généreuse avec les autres. Chaque fois qu'il y en avait un là qui allait moins bien parce que, bon, il était triste ou pour une raison ou pour une autre, tu sais, t'as Dave qui allait consoler Rosalie, qui allait consoler Audrey. Toi, t'étais toujours dans la bienveillance avec les autres. Fait que c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette affaire-là? Mais moi, je pense que c'est provoquer pour provoquer. Puis ce que je trouve dommage, c'est que ça attire les haters, en bon français, et donc les gens qui critiquent pour critiquer. Tu sais, c'est pas tout le monde, mais il y en a qui se nourrissent de ça. Et à ce moment-là, je trouve ça dommage parce que ça peut empêcher certains artistes de dire, ben moi, je vais faire une émission comme ça parce que quand tu vois ça, tu dis, pourquoi je vais me faire bâcher après quand je me donne à 400% pour une fondation? Même les politiciens, il y en a plusieurs qui vont pas en politique à cause de cette espèce de montée de colère ou de frustration. Je trouve que ça n'a pas de sens puis ça devrait pas exister. Bon, ben alors, t'es prête à te lancer en politique, alors? Peut-être. Non, je dis ça de même! Non, pas tout. Non. Après avoir été élue reine de la jungle, écoute, après avoir gagné tes élections, tu pourrais les gagner. Sais-tu quoi? Je vais me rallier à toi si tu t'en vas en politique. J'ai sorti ça de même. Ben non, mais ce serait drôle. Je demandais à mon pendule. Ah, ben oui, c'est ça, ton fameux pendule. On en a tellement ri. On a tellement ri avec toi et non pas contre toi, ma belle Claudine. J'ai le sens de l'humour, quand même. Je le sais. Ben oui, on a vu ça. On a vu ça à tous les moments. Vraiment, félicitations. Je suis super fière de toi. Merci. C'est vraiment ce qui ressort le plus de cette émission-là, c'est que placé dans des situations difficiles, on va chercher comment t'as appelé ça tout à l'heure? Des ressources insoupçonnées. Oui, des ressources insoupçonnées. Et félicitations à toi, Sophie, parce que tu étais tellement déterminée. Tu t'es préparée pendant des mois. Je pense que tu étais la plus focusée. Bon, la vie a fait en sorte que... parce que Sortez-moi d'ici, c'est un mélange de chance, de hasard, de toutes sortes de choses. Là, Il y avait 2 rangées de crapauds, je n'avais juste vu une. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Hein? Donc, c'est très gentil à toi de me le dire. Tu vois, elle est reine. Puis même en étant reine, elle trouve le moyen de faire des compliments à ceux qui ont été... c'est tellement important. Moi, juste le fait d'avoir dit oui à Sortez-moi d'ici, de se lancer dans le vide, on est tous des rois puis des reines de la jungle. Lancer dans le vide, pas trop, s'il vous plaît, hein, quand même, au 53e étage. Claudine, merci beaucoup, puis félicitations. Et félicitations, je sais qu'il y a plein de belles choses qui s'en viennent pour toi, certaines dont tu ne peux pas parler pour l'instant, mais très bientôt, tu vas pouvoir... Ça va être un bel été. Ça va être un bel été. Voilà, on n'en dit pas plus pour pas vendre des punchs, pour pas rien divulgacher. Ça a été un plaisir de te côtoyer au Panama, puis ça va être un plaisir de te côtoyer encore plus ici au Québec. Merci beaucoup, Claudine. Merci à toi, Sophie. Merci.